La famille de Kemal a fini de déjeuner et est sur le point de partir. Le téléphone de Zeynep sonne, mais elle refuse de décrocher. C'est ainsi Zehir appelle Kemal et lui dit d'allumer la télé, qu'ils suivent l'information selon laquelle Azu est la sœur d'Emir. Pendant ce temps, Emir appelait Azu. Une fois celle-ci au courant de la nouvelle, le téléphone tombe de Zeynep. Tous sont surpris par la nouvelle. Kemal lui demande de se prononcer. Tout le monde est suspendu à ses lèvres sauf Fehim, qui prend le parti de sa belle-fille et évoque l'hypothèse de la diffamation. C'est ainsi qu'Azu fond en larmes et dit qu'elle est désolée. Tout le monde est abattu. C'est ainsi qu'Azu s'évanouit. On a posé Azu sur le canapé pour qu'elle se repose un peu. Le père de Kemal demande qu'elle ne soit pas mise sous pression sinon, elle pourra essayer de se suicider de nouveau. Fehim veut savoir ce que va faire Kemal. Celui-ci répond qu'il ne sait pas encore. C'est sur ces mots que sa famille prend congé de lui. Par derrière, Kemal regarde Azu avec fureur. Il pense au moment où il donnait l'ordre de publier cette nouvelle. Entre-temps, Azu se réveille. Elle fait comprendre à Kemal qu'elle aussi est une victime. C'est ainsi que Kemal ressasse tout ce qui s'est passé par le passé. Il lui dit cache toutes les choses qu'elle a faites. De la vidéo de la mort de Linda, qu'elle a remis à Emir en passant par l'arme, avec laquelle Emir a tué Ozan. Il est tout furieux face à elle. Azu pour sa part pense au fameux jour où elle remettait le pistolet à Emir. Kemal la reproche de l'avoir menti en regardant dans les yeux. C'est ainsi que dans la colère, il lui dit de quitter le chez lui. Quelques instants après, Azu arrive chez Emir, frappe violemment la porte et s'en prend contre lui. Pendant ce temps, Nihan qui était sorti avec les bruits les écoute discrètement. Emir amène Azu hors de la maison pour parler avec elle. Nihan pour sa part les suit. Une fois à l'extérieur, Emir lui fait savoir que Kemal connaissait déjà son identité et qu'il s'est joué d'elle pour récupérer les actions de leur père. Il lui demande de lui donner juste un jour pour tout vérifier et lui dire. De l'autre côté, Zehir est chez lui, avec sa femme Zora, quand Kemal frappe à la porte et demande à le voir. Une fois dehors, Kemal le reproche de l'avoir trahi en le cachant que Zora a travaillé pour Emir. Zehir pour sa part est sincèrement désolé et essaye de lui faire comprendre pourquoi il a agi de la sorte. Avant que Kemal ne s'en aille, il lui dit qu'ils doivent causer demain. Plus loin, Toufan est sur le point d'exécuter les ordres d'Emir. C'est-à-dire, mettre en feu la voiture d'Ehan. Emir l'appelle pour lui demander de jeter un dernier coup d'œil à l'intérieur de la voiture avant d'incinérer. Celui-ci vérifie et trouve des reçus. De l'autre côté, Nihan appelle Kemal pour lui faire savoir qu'Azu est chez eux. Kemal lui demande par la suite de regarder par la fenêtre. Celle-ci lance un coup d'œil et voit Kemal de l'autre côté de la route. Elle lui demande aussitôt d'entrer dans sa voiture car, en ce moment dit-elle, Emir est très vigilant. C'est ainsi qu'il entre et celle-ci lui fait savoir qu'Azu est venu rendre compte. Elle lui fait également comprendre qu'Azu a les preuves concernant la mort d'Ozan. Pendant ce temps, Toufan met le feu sur la voiture et s'en va. De leur côté, Kemal fait savoir à Nihan qu'ensemble, ils vont trouver les preuves en question. Ceci en vérifiant les comptes d'Emir. Plus loin, Azu appelle Kemal sans succès. Quelque temps après, Toufan présente les reçus qu'il a pris dans le garage d'Ehan à Emir. Emir lui demande de vérifier ce que ce dernier était allé faire à Zonguldak. Le lendemain, Kemal se rend dans le bureau d'Akan. Il lui demande qu'il veut les listes de toutes les personnes présentes à l'hôpital le jour du décès d'Ozan. Il lui précise également qu'il perdra son travail une fois que ses preuves seront découvertes car il y est fortement impliqué. C'est sur ces mots qu'il s'en va. Pendant ce temps, Ehan est surpris de découvrir que sa voiture a été incendiée. Plus loin, Toufan appelle Emir pour lui dire qu'il a trouvé l'hôtel où Ehan a passé la nuit à Zonguldak. Celui-ci lui demande davantage de trouver la raison pour laquelle ils s'y sont rendus.
De l'autre côté, Azu appelle une fois de plus Kemal, mais celui-ci ne répond pas. Elle lui laisse un message lui demandant de la laisser lui parler. Au commissariat, Zeynep attend Hakan. Celui-ci arrive, et Zeynep lui demande s'il voudrait l'épouser. Pendant ce temps, Kemal est à l'entreprise. Il récupère les comptes qu'il a demandé à Pelin. À la sortie, il tend nez à nez avec Émir. Les deux s'intimident comme d'habitude. De l'autre côté, Zeynep fait comprendre à Hakan qu'il s'agira d'un mariage arrangé. Ce dernier lui répond que malgré l'attirance qu'il a pour elle, il ne pourra pas le faire. Elle insiste lui disant de venir au moins au dîner, mais celui reste très sceptique. C'est ainsi qu'elle s'en va. Pendant ce temps, Kemal examine les documents avec son collaborateur. Ils trouvent ensemble des incongruités. C'est ainsi que le collaborateur en question lui présente certains reçus puis s'en va. Par derrière, Kemal essaye de faire des recherches sur un des noms présents sur les reçus. De l'autre côté, Nihan discute avec sa mère. Les deux parlent de sa tante Léla. Sa mère Vildan ne veut plus qu'elle voie Ehan. Pendant que Vildan veut lui expliquer pourquoi, on vient annoncer à Nihan qu'elle a reçu un paquet. C'est ainsi qu'elle vérifie et reconnaît d'où ça vient. Avant de s'en aller, elle demande à sa mère de ne plus se discuter avec sa sœur. En cours de route, elle s'arrête et fait savoir à sa fille Denis que son père Kemal leur a envoyé un cadeau. C'est ainsi toute joyeuse, elle pense à une conversation, il y a 7 ans, quand elle était avec Kemal, et les deux parlaient d'un éventuel cadeau qu'ils offriront à leur enfant. Elle est très heureuse dans la voiture. Et a une idée en tête. Au fait, décide d'appeler Kemal. Les deux parlent au téléphone, et se donnent rendez-vous chez Léla. Kemal de son côté appelle Zehir. Il lui dit qu'il va lui envoyer les fichiers, pour qu'il vérifie lui aussi le fameux transfert d'argent qu'il y a eu dans l'entreprise. Plus loin, Léla fait des recherches sur Ehan, quand Nihan arrive accompagné de Denis. Les deux entrent, et se mettent à parler d'Ehan. Léla lui fait savoir qu'elle doit faire de recherches sur lui puis s'en va. De l'autre côté, Ehan entre dans l'entreprise et est très en colère. Il crie le nom de Galip et d'Émir. Les deux arrivent. C'est ainsi que celui-ci leur fait savoir qu'ils vont payer pour ce qu'ils ont fait à sa voiture puis s'en va. Plus loin, Léla est très dépitée par ce qu'elle a vu sur Ehan. Entre-temps Kemal arrive, et son téléphone sonne. C'est son père qui appelle, pour savoir s'il va venir dîner avec eux car Hakan sera là. Il entre par la suite, et est accueilli par Nihan. Celle-ci lui donne l'enfant et s'en va préparer sa nourriture. Entre-temps, Kemal joue avec Denis, et lui raconte les histoires. Nihan arrive par la suite et lui fait savoir qu'elle était très contente quand elle a reçu les jouets. Les deux parlent longuement. À un moment, Nihan lui demande qui est elle maintenant qu'il est marié à Azu. Celui-ci lui répond qu'il sait parfaitement qui elle est. Les deux sont tout joyeux. De l'autre côté, Azu arrive chez ses beaux-parents. Elle est accueillie par Banu et Feuille. Celle-ci lui interdit formellement d'entrer chez elle. Elle essaye de s'expliquer, mais Feuille ne veut rien savoir. Elle lui dit également que désormais, elle ne la soutiendra plus puis ferme sa porte. De l'autre côté, Émir appelle Toufan pour savoir s'il y a du nouveau. Celui-ci lui fait savoir effectivement que les Éons se sont rendus aux archives sous le nom d'une autre personne pour avoir des informations. Sauf que ce qui est bizarre, précise-t-il, aucun document ne manque. Les deux ne comprennent donc pas comment ils ont procédé. De l'autre côté, Kemal et Denis dorment. Nihan entre et est très souriant. Kemal se réveille, et les deux entament une poésie romantique. C'est ainsi que Kemal lui fait savoir qu'il doit déjà partir. Elle le prend par la main, et lui fait savoir que cette fois-ci, elle ne le laissera pas tranquille.
C'est sur ces mots que Kemal s'en va. De l'autre côté, Leila est accompagnée d'un monsieur. Celui-ci l'emmène voir son oncle Luzi pour qu'il échange avec Leila. Pendant ce temps à l'entreprise, Émir a fait venir un technicien pour qu'il fasse ressortir tous les documents qui ont été imprimés par le télécopieur durant la dernière semaine. C'est ainsi qu'il récupère les documents et se met à les fouiller. Il découvre le certificat que Kemal avait imprimé. Il appelle par la suite Azu pour lui dire qu'il vient,